Salut les gens, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo spéciale rhum arrangé. Donc je vais vous parler de ma recette de mon rhum figue. Donc c'est quelque chose qu'on me demande constamment hein, sur internet, les réseaux sociaux, dans la famille, au boulot, on me demande ma recette. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, ça pourra servir à ceux qui voudront et voilà, c'est bien plus simple pour tout le monde. Bon alors ça paraît con à dire comme ça, mais pour faire un bon rhum figue, il faut commencer par avoir un figuier. Donc je sais pas pour toutes les régions de France, mais nous là aux alentours de Valence, Drôme-Ardèche, ça pousse de partout, hein, c'est de la mauvaise herbe les figuiers, on en trouve dans les forêts, dans les parcs, au bord des champs, ça pullule, hein, donc allez pas acheter vos figues au primeur qui va vous vendre ça un bras, c'est un peu gâché quand même d'acheter des figues pour mettre dans le rhum. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un figuier dans mon jardin, il est tout petit, hein, il est rikiki, l'hiver il fait un peu pitié, là quand il a pas ses feuilles, on voit un petit tronc au milieu du jardin avec ses pauvres branches, mais il me fait en moyenne, je dirais facilement 6 kilos de figues par an, c'est bien suffisant, hein. Alors moi j'ai commencé à ramasser mes figues parce que elles tombaient par terre, que les gamins marchaient dedans et que ça me foutait de la figue de partout dans la maison, donc je les ai ramassées juste pour pas qu'elles finissent à pourrir par terre. Et au final, avec je sais pas quoi faire de mes kilos de figues, je me suis dit bah on va faire du rhum avec. Donc comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas de la grosse figue violette bien connue, hein, c'est une variété qui est bien plus rustique. Celle-là vous la trouverez pas chez le primeur hein, parce que elle est un peu plus compliquée à utiliser en cuisine. Ceci dit, elle reste très bonne à manger. C'est une variété qui est parfaite pour le rhum. Donc là, la couleur verte est tout à fait normale, il y a juste le cul de la figue qui devient un petit peu violet en mûrissant. Là, on voit qu'elles sont bien molles, elles restent fermes, c'est le bon moment pour les récolter. Si on attend qu'elles soient très molles, comme sur les autres variétés de figues, c'est que l'intérieur de la figue a été bouffé par les vers et c'est trop tard, hein, donc il faut vraiment les récolter quand elles sont comme ça. Donc là on a nos figues fraîchement récoltées, à vue de nez on a 1,5 kg, 2 kg, on va clairement pas tout utiliser pour notre recette, je pense qu'il y en a un peu trop. Ensuite il vous faut un contenant, donc c'est hyper important hein, dans le rhum arrangé le contenant. En général j'utilise des bocaux type Le Parfait à fermeture mécanique, c'est le top, hein, il n'y a pas mieux hein, pour faire macérer du rhum. Mais là, j'en ai plus, hein, j'ai presque 20 litres en cours de macération actuellement, ce qui fait que je suis un petit peu à court. Donc, j'ai utilisé cette bonbonne hein, qui est magnifique, mais que j'utilise pas parce qu'elle n'est pas pratique du tout. Donc, moi, quand j'ai pas de bocal à fermeture mécanique, j'utilise des bonbonnes qui se ferment avec du liège parce que je n'ai absolument aucune confiance aux fermetures type pas de vis, hein, les bouchons à visser, je suis complètement contre. Donc voilà, j'utilise ma petite bonbonne, ça fait un moment que je l'ai, que je l'utilise pas, donc c'est l'occasion. Par contre, avec ce type de bonbonne, vérifiez bien, c'est très important avant de commencer, que vous avez un bouchon à la bonne taille, hein. Ça paraît con à dire, mais ça peut vite vous embêter. Ensuite, il vous faut du sucre, donc bien entendu dans le rhum, le top c'est la cassonade, c'est ce que j'utilise pour tous mes rhums, ou quasiment, hein, à part cas particulier. Et ensuite, j'utilise de la vanille. Alors, petite subtilité, vu que le rhum figue a un temps de macération assez court, j'utilise de la gousse de vanille en poudre, parce que les gousses de vanille entières n'ont pas le temps de diffuser dans le rhum sur des durées courtes. Du coup, j'utilise les gousses de vanille en poudre pour aromatiser le rhum pendant la macération. Et une fois la macération terminée et le rhum filtré, je mets une gousse de vanille dans la bouteille. Bah déjà ça fait joli, et puis bah après la gousse a le temps de diffuser son arôme tout le long de la consommation du rhum. Donc bien entendu, mon arbre a poussé sans aucun produit, que ce soit produit naturel ou chimique, je mets absolument rien dessus. Certaines années, je mets une bande de glu sur le tronc pour éviter les insectes, et c'est tout. Donc on les rince un peu juste pour la forme. Ensuite, on passe au découpage. Alors, il faut savoir que sur cette variété de figue, le pédoncule représente un gros tiers du fruit, hein. Donc, c'est pour ça que je coupe une grosse partie supérieure de la figue. Pour information, le pédoncule contient beaucoup de sève. Et la sève du figuier, c'est un produit qui est potentiellement toxique. Donc, ça ne va pas vous tuer. Mais je me dis que c'est aussi bien dans la poubelle que dans le rhum. Alors moi j'ai pris le parti de les couper, donc là c'est très pénible hein, parce que vu que j'utilise une Dame Jeanne, je suis obligé de les couper en petits morceaux. Normalement je les coupe en deux, il n'y a que les très grosses hein, que je coupe en quatre, hein,
pour relâcher un maximum d'arômes rapidement. Mais là, je suis obligé de les couper en petits, même les petites. Hein. Donc c'est très pénible. J'ai vu des gens qui vident les figues à la petite cuillère avant. Alors moi je trouve ça hyper fastidieux pour un intérêt qui est assez limité. Certes la peau de la figue ça relâche du collagène qui va rendre la filtration un petit peu pénible, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de patienter pendant la filtration avec son petit verre à déguster, plutôt que perdre du temps à vider ses figues à la préparation. Bon après chacun fait comme il veut. Bon à vue de nez on a mis 1,2 kg de fruits dans la bonbonne. C'est une règle que j'applique à la plupart de mes rhums. J'essaye de mettre un tiers de fruits par rapport à la taille du bocal. Là, j'ai mis un petit peu plus parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas la figue du supermarché. C'est une figue qui est un peu moins sucrée et un peu moins goûteuse que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc je préfère en mettre un peu plus. En plus, elle est pas très très juteuse, donc elle va pas trop relâcher d'eau dans mon rhum. Je peux me permettre d'en mettre un peu plus sans trop faire baisser les degrés. Ensuite, on va sucrer, donc le but de la manœuvre est de recouvrir de façon homogène les figues avec la cassonade. La variété de figues n'étant pas très juteuse, ça permet de les faire dégorger pour un petit peu donner un coup de fouet au rhum dès le début. Et en plus, c'est une variété de figues qui n'est pas très sucrée, en comparaison à d'autres variétés de figues, bien entendu. C'est pour ça que je me permets d'avoir un petit peu la main lourde sur le sucre. Alors comme vous pouvez le voir, je fais un petit peu tout à l'œil. Pour ceux qui s'inquiéteraient de la quantité de sucre que je mets sur mes fruits, il faut savoir qu'en gros, je fais en sorte que toutes les figues soient recouvertes d'un petit peu de sucre. Si c'est pas le cas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Par contre, si vous voyez que tout le sucre n'adhère pas aux fruits et que ça fait un dépôt de surplus au fond, c'est que vous en avez trop mis. Voilà, donc voilà, je peux pas vous en dire plus que ça se fait au feeling. Alors pour tous ceux qui seraient un peu réticents à sucrer leur rhum dès la préparation, je tiens à préciser que pour des questions de pression osmotique, le sucre joue un rôle très important dans le transfert des arômes des fruits vers le rhum. Alors, bien sûr, on va vous expliquer qu'un rhum qui macère 2 ans, 6 ans, c'est très bien. Moi je pars du principe que sur un rhum qui est de base à 45 degrés, qui va perdre des degrés à cause du jus des fruits, au bout de 6, 8, 10 mois, je vais avoir des fruits qui vont commencer à s'abîmer et je vais avoir un goût parasite qui va venir dans mon rhum et que je n'apprécie pas trop. Donc moi je préfère le goût de fruits frais, et pour extraire assez rapidement ce goût de fruits frais au maximum, c'est important de sucrer. 6 heures plus tard, après un apéro bien arrosé, il est temps de remplir notre bonbonne. On peut voir que le niveau a bien baissé, les figues ont un peu dégorgé, se sont ramollies, du coup ça s'est un petit peu tassé. Et au fond, on peut voir un petit peu de jus, donc c'est pas flagrant, mais il y a un petit peu du jus. Donc c'est qu'on a bien travaillé, que maintenant on peut remplir notre rhum. Alors il est temps de parler de l'ingrédient le plus important de notre rhum arrangé, c'est-à-dire le rhum en lui-même. Donc je suis pas un amateur de rhum blanc à la base, donc c'était pas évident pour moi de choisir, et les rhums très connus comme le Dillon ou même le Charrette sont pas des choses qui me laissent un très bon souvenir à boire tout seul, voire même en cocktail. Donc j'étais un petit peu réticent, et puis j'ai senti puis goûté le rhum HSE, et là c'était une évidence. Donc c'est évident pour moi que j'utilise ce rhum pour mes rhums arrangés. C'est d'après moi ce qui se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix dans ce qu'on trouve en grande surface facilement. J'entends bien sûr qu'il doit y avoir des perles introuvables je ne sais où. Mais voilà, c'est quelque chose de français, c'est un AOC, c'est facilement trouvable, ça reste accessible au niveau prix. C'est des bouteilles de 1 litre, donc ça facilite pas mal les dosages quand on prépare des recettes. Donc voilà. J'utilise du rhum HSE. Alors moi j'utilise pour tous mes rhums un mélange de rhum à 50 degrés et 40 degrés. Le problème du rhum 40 degrés, c'est que si on utilise des fruits comme souvent qui rendent du jus, le rhum va perdre très vite beaucoup de degrés, et au final non seulement on va avoir un rhum qui va être un petit peu trop léger en goût, mais aussi on prend le risque d'avoir des fruits qui s'abîment parce que c'est l'alcool qui fait que notre fruit ne pourrisse pas. Donc si on perd trop d'alcool, nos fruits risquent de s'abîmer avec le temps et donner un goût pas très agréable. Donc
Le 40 tout seul, c'est pas quand même pas très conseillé, à part pour des choses qui rentrent pas du tout de jus, hein, je sais pas, 40 bars, comme ça je dis au hasard, bon, c'est un autre débat. Du coup, je le mélange au 50, et je ne peux pas mettre du 50 tout seul, parce que c'est quand même un alcool qu'on ne coupe pas, le rhum arrangé, qu'on boit tout seul, et boire des alcools à 50, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, vu que j'aime partager mes rhums, je préfère qu'un maximum de gens les apprécient, et moi-même, hein, qui ne suis pas un grand amateur d'alcool très fort, donc j'aime bien mélanger avec du 50, donc j'obtiens souvent un juste équilibre avec du 50-50, voilà, donc c'est-à-dire moitié 40, moitié 50. Donc là, sur cette bonbonne, j'utilise 1 litre de 50 et 2 litres de 40. Alors pourquoi je fais ça alors que je viens de vous dire que je fais moite-moite? Eh ben parce que j'avais plus de bouteilles de 50. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était ma dernière et du coup on arrive à ce mélange. De toute façon, j'ai fait plusieurs litres de rhum figue cet été et d'autres sont plus dosés et d'autres moins. À la fin, je vais tout réunir dans une grande gamelle avant de mettre en bouteille, donc ça va se lisser, il ne faut pas s'inquiéter. Et enfin, pour terminer, la vanille. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets de la vanille en poudre. Donc il faut savoir que dans les vanillerais à La Réunion, toutes les gousses de vanille trop vilaines, trop petites, trop moches, trop abîmées pour être maturées et vendues à l'unité, elles sont réduites en poudre et ils vendent ça en vanillerais. Donc c'est un produit qui est tout à fait naturel. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Donc là c'est vendu par Vainé, forcément ça fait un peu peur, mais les seuls ingrédients de cette vanille sont des gousses de vanille et du sucre, donc faut pas s'inquiéter. Après, moi j'ai pris le parti de ne pas utiliser une gousse de vanille à 4 € pour un rhum qui va macérer 2 mois, parce que je pense que c'est un peu gâché, mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser une gousse de vanille dans votre rhum figue. Pour ceux qui seraient intéressés par cette méthode, là ça se voit pas bien sur la vidéo, mais j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. En conclusion, je dirais que il faut faire attention, c'est pas la recette du rhum figue, c'est une recette d'un rhum figue parmi des milliers. Si vous voulez reprendre ma recette ou piquer des idées, c'est très bien. Si vous pensez que je dis de la merde et que je suis un imposteur, et ben très bien, faites votre recette, ça me va aussi. Je ferai sûrement une deuxième vidéo dans 2, 3 mois, 4 mois, quand le rhum sera arrivé à maturité, pour vous montrer la filtration, la mise en bouteille et la dégustation, même si malheureusement vous ne pourrez pas goûter avec moi. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous dans 2, 3 mois. Merci à tous et puis à plus.